Mon exercice favori pour enlever les douleurs de dos, c'est celui-là, je vais te le montrer. Il faut déjà s'allonger à plat ventre pour pas avoir mal. Alors, un lit fait très bien l'affaire. Et après, c'est depuis cette position, il va falloir faire l'exercice du cobra. C'est-à-dire, il va falloir cambrer le dos, aller le plus loin possible derrière et revenir. Et bien aujourd'hui, je t'explique en détail comment ça marche parce que tu vas voir que c'est pas aussi simple que ça de faire ce truc-là, le cobra. Donc, première chose, quand tu es à plat ventre, ici, là, il faut déjà être bien relâché, il faut être capable de faire ça, tu vois, ce mouvement avec les fesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes muscles des jambes et des fessiers ne sont pas contractés. Il faut vraiment qu'il n'y ait que les bras qui travaillent pour creuser le dos. On va essayer de retrouver leur dos creusé normal, physiologique, une lordose physiologique des lombaires, pour essayer d'aller mieux. Lombaire, c'est là. Hein. Et évidemment, ben, je vais monter et je redescends. Et je vais faire des glissements comme ça. C'est la répétition de glissements qui va me permettre d'aller mieux. Tu vois, je monte, je souffle et je redescends. Alors, le détail technique de cet exercice. Au début, si tu n'y arrives pas, ben monte pas très haut. Il faut toucher la douleur, pas tirer dessus et revenir. Et tu peux même mettre les mains devant et simplement monter ici et redescendre. Et petit à petit, lorsque tu y arrives, tu lèves un peu plus la tête. Et après, quand tu t'en sens, hop, tu peux tendre les coudes, tu vois. Et si tu veux monter plus haut, tu descends tes mains de plus en plus pour vraiment aller le plus haut possible. Ça dépend si on est très lax à la base ou pas. Donc tu vas me dire, Gilles, il est bien cet exercice, mais j'y arrive pas, mes douleurs augmentent. Il n'y a que deux possibilités. C'est que soit tu t'es pas blessé en L5-S1 sous une forme de lombalgie, soit c'est que tes muscles du dos sont trop tendus et ils n'arrivent pas à se relâcher. Ou alors que tu contractes tes fessiers en faisant l'exercice. Commençons déjà par le conseil pour relâcher les fessiers en faisant l'exercice. Si tu n'y arrives pas, si tu n'es pas sûr, tu les contractes à fond et après tu les relâches. Tu verras que si tu contractes à fond, ton corps derrière il va relâcher, c'est automatique. Et tu as juste à en faire plusieurs fois pour t'adapter. Les patients y arrivent rarement la première fois, hein, il faut du temps pour y arriver. Comme on a eu très mal au dos, le dos a perdu sa synchronisation. Et il faut qu'il la récupère. Dans le deuxième cas, c'est mes muscles du dos qui sont trop tendus et j'y arrive pas. Donc, on va faire comme ça, on va faire l'étirement en rotation. Un classique de la maison que j'aime beaucoup. Et si tu vois, je lève, je vais chuter sur le côté, sur mon canapé toujours. Hein. Enfin, mon canapé s'il est très grand, sinon un lit, ça marche très bien. Et là, il ne faut pas être là, il faut être ici. Et tu as vu, mes deux jambes sont levées, et celle-ci passe par-dessus l'autre. Et là, je vais ouvrir. Voilà. Là, je vais tirer ici. Je vais sentir une pression, et je vais attendre 3 minutes que cette pression se relâche tout simplement. Et je fais l'autre côté après. Et une fois que j'ai relâché les muscles du dos, que j'ai enlevé cette espèce de chape, de carcan qui me tient, et bien je vais pouvoir recommencer, hop, l'exercice du cobra, pour essayer de voir si ma souplesse, si je monte plus haut, si j'ai moins mal, pour retrouver une souplesse normale. Alors attention, parce que le piège, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Si tu te mets ici, tu vas avoir très mal au dos, parce que tu es plié en avant. C'est tout ce qu'on a fait, l'exercice tout à l'heure, c'est fait justement pour avoir le dos creusé. Et si là tu te mets comme ça, tu auras le dos plié en avant, tu auras très mal. C'est le même mécanisme de blessure. Si tu t'es blessé le dos en général, c'est L5-S1 dans 80% des cas, et c'est toujours en te penchant en avant. Donc c'est un truc à éviter. Donc comment est-ce que je fais pour sortir de ma position et comment je fais pour m'y mettre? Eh bien c'est facile, il suffit de se mettre à plat ventre. J'ai dit au début de la vidéo, je crois en tout cas. Tu es ici, et toi tu te mets là, tac. Et là ça va bien se passer. Et pour sortir de cette position, pareil, comme ça. Tu vas me dire, Gilles, c'est très bien, mais ok, comment je fais dans la vie de tous les jours quand je suis debout? Je suis debout, regarde, je mets les mains dans mon dos, ça m'oblige à garder mon dos creusé. Voilà. Si mes muscles sont relâchés par l'étirement en rotation, si j'ai fait le cobra après pour retrouver ma souplesse de dos, cette position me sera extrêmement confortable. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est ça, tu vas croiser les bras comme ça. Croiser les bras de manière réflexe, tu vas finir ici. Et en finissant comme ça, tu es plié en avant et tu auras très mal au dos. Donc ça, c'est les informations essentielles que je voulais vous donner aujourd'hui. Le cobra et pourquoi est-ce qu'il marche et il ne marche pas. Il y a quand même une information supplémentaire pour ceux qui regardent ces vidéos jusqu'au bout. Dis-toi que dans ce type de problème, marcher rapidement est amélioratif, va améliorer, diminuer tes douleurs, hein, va améliorer ton état. Parce que quand on marche, en fait, on est obligé, si on marche rapidement, de creuser le dos. Donc voilà, si tu es chez toi, tu dois piétiner, mais les mains dans le dos, ça va te protéger. Et par contre, si tu peux aller marcher 2 heures par jour, vas-y, hein, et très rapidement. Si tu n'y arrives pas, commence par l'étirement en rotation du dos, un peu de cobra, et après, tout simplement, tu vas marcher, tu vas voir que ça va faire un cobra naturel, avec des petites rotations, ton dos, il va adorer ça. Et n'oublie jamais que la musculature du dos se travaille lorsqu'on est debout, ceux qui tiennent la colonne vertébrale,
vraiment les muscles qui sont collés à la gouttière du rachis, on appelle ça la gouttière du rachis du dos, aiment la vibration. Et la marche, c'est un enchaînement de vibrations debout. Donc, c'est très très bien.